Comprendre la finance islamique, mesdames et messieurs, c'est ce programme qui vous est proposé depuis le début de la dernière décade par CCA Bank. Et ce soir, nous allons justement vous parler d'une autre forme de transaction, le mot de salam. Quels sont les rouages qui sied avec ce système de transaction? Nous allons avoir des éléments de réponse avec notre invité. Vous le savez, c'est le quotidien, le traditionnel, Imam Mohamed Ali Bayero, juriste consulte et expert en finance islamique. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Bay' salam, comme on l'appelle Bay' salaf. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour rentrer, n'est-ce pas, dans la source juridique, lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé, n'est-ce pas, que les Médinois faisaient le salam, ce qu'on appelle Bay' salaf. C'est un produit qui consiste, n'est-ce pas, à acheter un contrat, à acheter un produit comptant, mais qui sera livré ultérieurement. Ainsi donc, ils le faisaient avec les dates. Ils achetaient les dates, ils préfinançaient déjà les dates pour être livrés après 2 ans. C'est ça qu'on appelle Bay' salaf ou Bay' salam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis cela en définissant le kilo, en définissant le délai, en définissant les caractéristiques du produit qui sera donc livré. Le salam est un produit financier ou un produit de la finance islamique qui facilite aux agriculteurs. Aujourd'hui, lorsqu'on a un agriculteur qui veut se lancer dans son agriculture, pour vous me permettez la répétition, et qui n'a pas de fonds, il a le terrain, mais il n'a pas les moyens pour pouvoir lancer son agriculture. Il a l'habitude de le faire. Il peut donc se rendre, n'est-ce pas, vers la fenêtre islamique pour pouvoir demander un accompagnement. Ainsi donc, la fenêtre islamique va donc signer avec lui un contrat salam. Le contrat salam, c'est un contrat dans lequel le client va spécifier exactement ce qu'il a besoin comme fonds pour pouvoir réaliser tout son projet, tout son programme. Ainsi donc, la banque va donc aller en partenariat. Comment? La banque va donc racheter dans ce contrat la production qui sera, n'est-ce pas, faite. Je prends un exemple. Quelqu'un qui fait dans les pommes de terre et que chaque récolte, n'est-ce pas, de pommes de terre, il a l'habitude de faire 100 sacs ou 200 sacs. Je prends un exemple. Et qu'à la récolte, le sac coûte peut-être 35 000. Ainsi, la banque s'engage à le préfinancer pour la quantité qu'il a donc déterminée, peut-être 100 sacs. Mais cette fois-ci, les 35 000, n'est-ce pas, qui seront préfinancés par sac, n'est-ce pas, dans ces 35 000 à la récolte, la banque doit avoir un prix qui sera donné par le client, donc ça sera spécifié dans le contrat. Ça veut dire qu'ils vont acheter à 35 000, à 34 000 chez le client, et le client, n'est-ce pas, va revendre cela à la récolte à 35 000. C'est-à-dire que la banque se gagne combien? 5 000 francs. Ou bien, moins que cela, la banque peut acheter, n'est-ce pas, le sac à 30 000 pour se faire un bénéfice de 5 000. Donc tout dépend, n'est-ce pas, des arrangements. Ça facilite ainsi au client de pouvoir avoir du cash pour pouvoir lancer son agriculture, et par la suite la banque peut faire encore d'autres contrats derrière ce salam avec les contrats qu'on appelle les contrats, n'est-ce pas, murabaha, pour pouvoir, n'est-ce pas, financer ses intrants. Par exemple, il peut se retrouver qu'il a besoin des intrants. Et il a besoin dans ces intrants, et à partir, n'est-ce pas, de murabaha, on peut le financer. La banque peut signer un contrat de murabaha pour le financer les intrants, n'est-ce pas, dans son agriculture. Le salam lui permet, n'est-ce pas, d'avoir un capital pour pouvoir tourner, payer ses employés et avoir un peu de fonds dans sa caisse. Ainsi donc, le client a son argent cash, réalise son projet, et la banque également gagne en fonction, n'est-ce pas, du temps et les délais qui se sont entendus. La particularité du salam ici, ça facilite aux agriculteurs de ne pas être endettés. Pourquoi en fait? À la récolte, généralement, vous savez, dans l'agriculture, il y a des facteurs extrinsèques. Par exemple, il y a les intempéries, il y a le prix à la récolte. Il y a des formes de phénomènes naturels qui peuvent venir attaquer, par exemple, la récolte. La finance islamique tient compte de tout cela. Et on dit dans nos préambules que la finance islamique, c'est une finance éthique. Ce sont des acteurs socio-économiques. Ils accompagnent, n'est-ce pas, leurs clients. La banque, à la base, n'a pas besoin de pommes de terre, comme on a dit. La banque a besoin de gains. Et comme tout gain doit être
adossé à un actif tangible. C'est pour cela que la banque gagne par sac, n'est-ce pas, de pommes de terre à la récolte, et la banque peut, n'est-ce pas, à la récolte, donner, n'est-ce pas, au même client, parce que le client, lui, a son lobbying, n'est-ce pas, pour pouvoir évacuer ou pour pouvoir, n'est-ce pas, écouler. La banque peut lui mandater, n'est-ce pas, de pouvoir vendre ça pour elle, en faisant, n'est-ce pas, les versements dans son compte. Et il y a un autre avantage également avec le salam, la banque peut avoir une pareille production qui sera livrée et vend cela avant à un autre client qui sera donc livré. Tout ça, ce sont des systèmes de ce qu'on appelle le salam parallèle. À la récolte, lorsque le prix du sac est bas, ou peut-être il y a... CCA Bank adresse son soutien et ses encouragements à la communauté musulmane en ces 10 derniers jours du Ramadan. Ramadan Karim. Le prix du sac est bas, comme on le disait, les intempéries ont eu à influencer la production. Il y a eu des facteurs naturels externes qui sont venus, n'est-ce pas, toucher la production. La banque tient compte, n'est-ce pas, de ce paramètre-là. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, lorsque à la récolte, le prix, par exemple, est bas, et que si le client vend, n'est-ce pas, cette production-là, avec ce prix qui est bas, il sera automatiquement perdant. La banque lui donne la possibilité de signer, n'est-ce pas, un autre contrat qui est ce qu'on appelle al-istisna pour pouvoir stocker, n'est-ce pas, sa marchandise dans un magasin ou quelque part attendre, n'est-ce pas, les bons prix. Mais comme nous savons qu'avec les pommes de terre, on ne peut pas facilement stocker ça facilement, il faut les nouvelles technologies avec le système, n'est-ce pas, de magasins adaptés pour pouvoir conserver les pommes de terre. Ça nécessite un autre investissement. La banque ouvre toujours cette fenêtre à ce client pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, soit un istisna dont on aura l'occasion, n'est-ce pas, de parler, en fabriquant ou en construisant un magasin adapté pour la conservation, n'est-ce pas, de ces pommes ou bien de toute autre denrée comme du soja ou du maïs, n'est-ce pas, ou tout ce qui va avec, n'est-ce pas, l'agroalimentaire. Ainsi donc, ce salam permet, n'est-ce pas, à l'agriculteur de pouvoir, premièrement, réaliser son projet, deuxièmement, avoir le cash à temps, troisièmement, la banque également qui l'accompagne réussit à avoir son bénéfice tout en tenant, n'est-ce pas, compte de l'éthique, parce qu'à la base, la banque n'est pas là pour, n'est-ce pas, surendetter les clients, mais c'est pour les accompagner à pouvoir, n'est-ce pas, grandir, pendant que eux également, ils gagnent, c'est-à-dire un business gagnant-gagnant, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, l'éthique. Dans la particularité, n'est-ce pas, du salam, nous avons également des opportunités, par exemple, pour ceux qui importent. Nous avons des gros importateurs qui amènent du riz, du sucre, n'est-ce pas, de la farine. Ils arrivent au port de Douala ou dans n'importe quel, n'est-ce pas, de nos ports ici, ils ont des difficultés pour pouvoir dédouaner. Il y a donc cette possibilité que la banque peut les ouvrir, n'est-ce pas, un contrat salam également, en rachetant à un prix, par exemple, si c'est le sac de riz ou bien le sac de sucre, etc. Ils peuvent vendre, par exemple, le sac à 17 000 d'une manière peut-être officielle. La banque, n'est-ce pas, vient racheter, n'est-ce pas, toute la production à un prix, par exemple, de 15 000. Cela permet, n'est-ce pas, aux clients de pouvoir avoir du cash pour dédouaner son riz ou bien son sucre. Et également, un autre avantage, également, le magasin qui sera, n'est-ce pas, disponible va fonctionner avec la théorie, n'est-ce pas, des 3 cadenas. Un cadenas pour l'assurance, un cadenas pour la banque, un cadenas pour, n'est-ce pas, le client. Et ainsi donc, ça sera, n'est-ce pas, la banque pourra donc donner un mandat, n'est-ce pas, à ce dernier pour pouvoir évacuer, n'est-ce pas, sa production, en lui donnant, n'est-ce pas, ce mandat, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, évacuer la marchandise graduellement, et les clients viennent verser directement l'argent dans le compte, n'est-ce pas, de la banque, c'est-à-dire le compte de l'acheteur à la banque. Et ainsi donc, ce dernier a amené son sucre ou son riz, il a pu dédouaner cela à partir du contrat salam qui lui a permis d'avoir du cash, et a permis également à la banque de faire du bénéfice parce que les sacs seront revendus à 17 000 avec un bénéfice, c'est un exemple, de 2 000 par sac, n'est-ce pas, et ici la banque s'est fait du fric, n'est-ce pas, sans, n'est-ce pas, nuire au client. Et également le client a eu, n'est-ce pas, la facilité au niveau, n'est-ce pas, au niveau de sa production, au niveau, n'est-ce pas, de son dédouanement du produit. Également, nous avons une autre option qu'on appelle le salam parallèle. Le salam parallèle, je l'ai tantôt parlé, c'est un salam qui se fait en dessous du salam, c'est-à-dire la banque, n'est-ce pas, pour avoir une marchandise qu'elle a achetée chez un client,
Et ce client-là, subhanallah, peut avoir des difficultés pour pouvoir évacuer. La banque peut chercher un autre acheteur, n'est-ce pas, en signant un salam parallèle avec ce dernier, lui revendant, n'est-ce pas, le produit qui sera livré plus tard et en recevant l'argent comptant. Parce que vous avez vu dans le contrat salam, c'est un contrat où on paye comptant et la livraison se fait ultérieurement. Donc avec ce salam parallèle, la banque a revendu à un client, un troisième client, qui lui va attendre, n'est-ce pas, la livraison ultérieurement, n'est-ce pas, qui sera faite au nom de la banque dans ses entrepôts. Donc tout ça, c'est pour montrer la flexibilité, n'est-ce pas, au niveau de ce contrat salam qui facilite, n'est-ce pas, aux agriculteurs de pouvoir réussir leur production d'agriculture. Deuxièmement, pour faciliter également les importateurs qui amènent tout ce qui est produit fongible, c'est-à-dire tout ce qui va avec l'agroalimentaire, de pouvoir avoir du cash pour pouvoir payer, n'est-ce pas, leurs douanes, également même pour payer, n'est-ce pas, leurs entrepôts, etc. Et ça les facilite, n'est-ce pas, d'avancer dans leur transaction. Ici, il y a une particularité à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'aimerais spécifier par rapport au salam. Dans le contrat qui était fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, les compagnons du prophète préfinançaient ces gens-là sans demander exactement est-ce que la marchandise qu'ils vont amener, c'est-à-dire la farine ou le blé ou les dattes qu'ils devaient amener là, est-ce que ça les appartenait, est-ce que c'était à leur disposition, mais c'était fait, n'est-ce pas, sur la base, n'est-ce pas, de la confiance. Mais de nos jours, nous savons que les mœurs se sont dépravées, la banque, n'est-ce pas, la possibilité avec le contrat salam de prendre toutes ces garanties. L'une des garanties, n'est-ce pas, pour la banque, n'est-ce pas, si c'est pour un agriculteur, c'est peut-être au niveau de la paperasse, n'est-ce pas, c'est permis de prendre les garanties, n'est-ce pas, au niveau de la paperasse, ou soit n'importe quel type de garantie solidaire que la banque peut demander pour accompagner cet agriculteur. Pour les cas, n'est-ce pas, d'importation de riz, de sucre, tout ce qui va avec l'agroalimentaire, déjà la marchandise elle-même, c'est déjà la garantie, n'est-ce pas, pour la banque, n'est-ce pas, ça facilite les transactions, n'est-ce pas, dans ces différents cas. Voilà un peu d'une manière ramassée, en quelques mots, ce que c'est, n'est-ce pas, le contrat salam. Merci même de ces informations que vous nous avez données suite à cet mode de transaction qui est salam. Et merci également à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de rester toujours fidèles à nos programmes qui vous est suggéré, vous le savez très bien, c'est 10 jours pour comprendre la finance islamique avec CCA Bank.